Aujourd'hui, on plonge dans une histoire de cours qui est assez incroyable. Merci. Ça a commencé comme une simple chicane de voisins, mais ça s'est terminé avec une décision de justice qui a défini un droit qu'on pourrait dire bien de chez nous. C'est l'histoire de comment un conflit dans une banlieue tranquille a fait les manchettes partout au pays. Le juge Galiatsastos, avec cette citation, met la table de façon assez ironique. Déjà là, on sent que quelque chose cloche. On nous présente un quartier de Beaconsfield qui a l'air parfait, mais on nous dit tout de suite que sous ce beau vernis, l'attention est à son comble. C'est le calme avant la tempête. Alors, qui sont les protagonistes dans cette histoire? D'un côté, on a l'accusé, Neil Epstein. C'est un enseignant, un père de famille. De l'autre, le plaignant, Michael Nakache, son voisin direct. Au départ, c'est juste une histoire de cohabitation, mais vous allez voir, ça va déraper solide. Faut bien comprendre que les accusations contre M. Epstein, c'était pas rien. On parle de harcèlement criminel et de menaces de mort. C'est du lourd dans le code criminel. C'est ce qui a mis la table pour le témoignage du plaignant qui allait être la pièce maîtresse du procès. OK, pour bien comprendre l'affaire, mettons-nous d'abord complètement dans la peau du plaignant Michael Nakache. Lui, il a tout documenté de façon méticuleuse. On parle d'un système de 8 caméras de surveillance, d'un journal écrit, bref, il a bâti un dossier béton contre son voisin. Et selon Nakache, c'est pas juste une chicane. Non, non. Il décrit une véritable escalade d'intimidation. Ça commence avec ce qu'il appelle une agression, puis de la surveillance, de la filature, jusqu'au point culminant, une menace de mort très claire selon lui. C'est le portrait d'un harcèlement systématique. Le premier gros morceau, c'est ce qu'il appelle une agression. Et j'insiste sur les guillemets. Le plaignant a utilisé ce mot-là pour décrire une confrontation qui est arrivée après que ses parents soient passés en auto près d'un groupe d'enfants qui jouaient. C'est cet événement qui a vraiment mis le feu aux poudres. Et là, on arrive au moment fatidique, l'événement qui fait tout basculer, qui mène à l'appel au 911 et au dépôt des accusations. M. Nakache jure que M. Epstein a fait un geste clair de se trancher la gorge. Pour lui, c'était une menace de mort pure et simple. C'est l'accusation la plus grave de tout le dossier. Et c'est là que ça devient, disons, savoureux, parce que toute l'affaire va pivoter sur des preuves vidéo. Et la grande ironie dans tout ça, c'est le plaignant lui-même qui les a fournies. Ses propres caméras vont raconter une histoire pas mal différente. Bon. Première grosse claque à la version du plaignant, l'agression. Dans son témoignage, Epstein est l'agresseur. Mais la vidéo, elle, elle montre que les parents du plaignant ont conduit de manière dangereuse près des enfants et surtout que c'est le frère du plaignant qui a poussé M. Epstein. L'agresseur, finalement, c'est peut-être pas celui qu'on pensait. Ensuite, l'histoire du filmage en secret. Le plaignant se sentait espionné, il voyait un homme qui le surveillait. La vidéo, elle montre quoi? Un père de famille qui marche avec ses jeunes enfants, son téléphone dans la main. Le juge a même noté que la façon dont son bras balançait rendait un filmage pas mal improbable. Et là, on touche au cœur du dossier. L'accusation la plus grave, la menace de mort. La vidéo confirme bel et bien le double doigt d'honneur. Ça, c'est clair, c'est un geste vulgaire, mais le fameux geste de se trancher la gorge, la vidéo montre plutôt un mouvement de bras latéral. Un geste qui, selon le juge, ressemblait beaucoup plus à un « lâche-moi » ou « votant » qu'une véritable menace de mort. Alors avec tout ça sur la table, un témoignage d'un côté et des vidéos qui disent carrément le contraire de l'autre, le juge devait prendre une décision. Et disons qu'il ne l'a pas fait à moitié. Ces mots ont été très directs et très mémorables. Le verdict final? Non coupable. Sur toute la ligne. Après presque 2 ans de procédure, Neil Epstein a été acquitté de toutes les accusations. Et pour expliquer pourquoi, le juge a d'abord parlé de l'accusé, M. Epstein. Il a dit en gros « Je le crois sur parole ». Son témoignage était spontané, simple et surtout, il correspondait parfaitement à ce qu'on voyait sur les vidéos. Puis, il est passé au plaignant, M. Nakache. Et là, le ton a changé, radicalement. Le juge a démoli son témoignage, le qualifiant de répété, évasif, mensonger et même de frôlant la paranoïa. C'est rare de voir des mots aussi durs. Toute la poursuite s'est effondrée à ce moment-là. Mais le juge ne s'est pas arrêté là. Il avait un message à passer sur l'utilisation du système de justice. Il a carrément accusé les plaignants d'avoir instrumentalisé le système pénal juste pour se venger d'un innocent. Il a dénoncé le fait qu'une simple chicane de voisins ait monopolisé les ressources de la cour. Et c'est là que cette histoire de chicane de voisins devient une affaire qui nous concerne tous, parce que le jugement a ouvert la porte à une discussion beaucoup plus large sur la liberté d'expression et les limites du système de justice criminelle. Ce qui nous amène à la question que tout le monde se posait après ce jugement. Au Canada, est-ce que c'est un crime de faire un doigt d'honneur à quelqu'un? La réponse est venue de façon très, très claire.
Et voilà la réponse du juge Galiatsatos, une phrase qui est devenue virale. Il dit que faire un droit d'honneur, ce n'est pas seulement non criminel, mais que c'est un droit protégé par la Charte des droits et libertés. Une façon de parler assez colorée pour un juge, on s'entend. Bon, au-delà de la phrase choc, il y a une logique juridique bien simple. Le juge a dit en gros, oui, faire un droit d'honneur, c'est impoli, c'est pas civilisé. Mais l'impolitesse, ce n'est pas un crime. Le fait d'offenser quelqu'un n'est pas criminel. Ça fait partie de la liberté d'expression, qui est un droit fondamental. Le juge en a aussi profité pour passer un message à la société en général, un message sur la nécessité d'avoir, et je cite, la peau plus dure. Se faire dire des bêtises ou se faire faire un droit d'honneur, ça ne devrait pas mener à un appel au 911. C'est un message clair pour ne pas engorger le système judiciaire avec des chicanes. Et pour vraiment montrer le fond de sa pensée, le juge a terminé avec une image assez parlante. Il a dit qu'il avait envie de prendre le dossier et de le lancer par la fenêtre tellement il trouvait cette affaire absurde. Sans dit long sur son exaspération. C'est facile de rire des citations du juge, mais il ne faut pas oublier le coût humain de toute cette saga. Pendant 2 longues années, Neil Epstein, un homme qui a été déclaré innocent, a dû vivre avec le stress d'accusations criminelles qui pesaient sur lui. Ça nous rappelle les conséquences très réelles de ce genre de situation. Au final, cette histoire nous ramène à une question essentielle, une question qu'on peut tous se poser. Dans nos vies, dans nos quartiers, où est-ce qu'on trace la ligne? Où est-ce que la simple impolitesse, même si elle est désagréable, s'arrête? Et où est-ce que le harcèlement criminel commence? La réponse, comme on l'a vu, n'est pas toujours si simple.